comprends pas, ça se fait pas. À chaque fois, des jeunes, mais ça suffit, on m'a donné. Qu'est-ce qui se passe, Barbara? Pourquoi t'as pas l'air contente aujourd'hui? Mais je voulais organiser un barbecue avec mes amis, mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas parce qu'il y avait encore un jeûne. Mais t'avais 50 jours pour faire tout ce que tu voulais. Oui, mais toute l'année, des jeunes, c'est trop. Mais tu sais, aujourd'hui, le jeûne d'aujourd'hui, il s'appelle comment? Je crois qu'ils m'ont dit que ça s'appelait le jeûne des apôtres. Exactement. Et tu sais à quoi il correspond le jeûne des apôtres? Je sais pas, des apôtres qui ont jeûné. Oui, et pourquoi? Je l'ignore. Eh bien, en fait, je vais te raconter l'histoire. 40 jours après la résurrection, le Christ s'est retrouvé avec ses disciples sur le mont qu'on appelle le mont des Oliviers. Et il est monté au ciel, et tout le monde regardait le ciel et voyait le corps de Jésus monter. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et quand Jésus est monté au ciel, il leur avait dit qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Et pendant cette période-là de 10 jours, entre l'ascension, quand le Christ est monté au ciel, et la Pentecôte, le jour où le Christ a envoyé le Saint-Esprit, où Dieu a envoyé le Saint-Esprit, eh bien cette période-là, les apôtres ont jeûné. Ils ont jeûné pour recevoir le Saint-Esprit. Wow, je comprends mieux maintenant. Mais si les apôtres ont jeûné, pourquoi nous, on jeûne? Très bonne question. Eh bien, quand on jeûne, c'est la Pentecôte. Étant donné que c'est la naissance de l'Église, eh bien, on jeûne comme les apôtres ont jeûné pour avoir les dons du Saint-Esprit. Donc, c'est un jeûne de service, un jeûne de prière, un jeûne de prédication, un jeûne d'évangélisation. Et c'est un jeûne également pour nous rappeler que ce qui nous fait rapprocher de Dieu, c'est ce sacrifice, qu'on laisse quelque chose de mondain pour s'approcher spirituellement de Dieu. Ah, je comprends mieux maintenant. Et donc, tout le peuple est censé le faire aussi. Bien sûr. Attention, j'espère que tu ne penses pas que ce jeûne, c'est un jeûne pour les prêtres et leurs familles et les serviteurs. C'est un jeûne pour toute l'Église. Et qui étaient les apôtres parmi ceux qui ont jeûné à Bouna? Eh bien, les apôtres qui ont jeûné étaient sûrement les 12, donc les 11 que tu connais, plus Matthias qui a été choisi pour remplacer Judas. Et on peut imaginer aussi qu'il y avait les 72. Et tu sais, ce jeûne, il se conclut par quoi? Par quoi, Bouna? Il se conclut par la fête du martyre des apôtres Pierre et Paul. Lors de ce jeûne des apôtres, on prie pour l'Église, on prie pour la hiérarchie et on prie pour la paix du monde et l'évangélisation aux quatre coins de la terre, comme les apôtres ont fait la prédication aux quatre coins de la terre. Ouais, c'est très intéressant à Bouna finalement ce jeûne des apôtres. Merci.